Alors j'ai créé Roots Éditions par rapport à ma fille en fait. Quand elle est née, je cherchais des livres pour elle, des livres qui pouvaient lui parler, des livres avec des personnages qui lui ressembleraient. Et j'en ai pas trouvé. Et je suis allée du côté anglophone aux États-Unis, en Angleterre, et j'en ai trouvé beaucoup plus. Et là j'ai décidé de traduire, parce que je suis bilingue anglais, de traduire des livres. Après, c'est poser la question de la distribution en France, et c'est de là que j'ai créé Roots Éditions. Je m'appelle Christelle Clamant et je suis la responsable de Roots Éditions. Roots Éditions, c'est donc une maison d'édition pour la jeunesse principalement africaine afrodescendante. Roots Éditions édite des livres tout support, bande dessinée, contes, livres de coloriage pour les enfants, pour qu'ils aient des modèles positifs, des modèles de représentation, pour qu'ils aient une confiance en eux et une estime d'eux plus importante. J'ai choisi Roots Éditions parce que, édition logiquement, et Roots en anglais, parce que justement je fais des traductions et je voulais qu'il y ait un mot anglais et un mot français. Édition, il y a l'accent sur le E pour bien signifier que c'est français. Et Roots parce qu'au retour à nos racines, à qui nous étions vraiment avant toute leur histoire d'esclavage, etc., toute cette estime de soi qu'on avait, toute cette confiance en nous, voilà, revenir à ce qu'on était à la base. Quand j'étais petite, ma mère m'achetait des livres tout le temps en fait. J'avais pas de jeux vidéo, j'avais pas de télévision, j'avais des livres tout le temps. Et du coup, j'ai appris à aimer les livres. Ce n'est pas un syndrome de Stockholm. J'ai appris à aimer les livres et je voulais transmettre ça à ma fille. Alors ma fille, c'est elle qui est le déclencheur en fait de Roots Éditions. Donc du coup, elle est tout le temps partout avec moi. Je suis maman entrepreneur. J'ai été seule pendant longtemps avec elle, donc elle m'a toujours suivie partout. C'est ma mascotte, comme j'aime bien l'appeler. Et du coup, c'est elle qui m'aide dans le choix de mes livres. Elle lit d'abord en amont et elle me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ma fille est ma critique, ma fille est un peu tout en fait. C'est mon second. Quand je cherchais des livres pour ma fille sur le marché anglophone, j'ai trouvé un livre qui s'appelait Malcolm Little. Et du coup, j'ai contacté toutes les personnes qui étaient autour de ce livre pour savoir comment je pouvais le traduire et si j'avais le droit de le traduire. Il se trouve que la maison d'édition qui était en charge de ce livre m'a accordé le fait de le traduire. Simplement, je n'avais pas encore créé Roots Éditions. Donc du coup, il m'a fallu beaucoup d'années, 3 ans, pour démarcher la maison d'édition, créer la mienne et ensuite avoir ce contrat, des allers-retours à Londres, des appels, des mails, etc. Et j'ai fini par obtenir ce contrat, donc les droits mondiaux francophones pour la traduction de cet ouvrage de la fille de Malcolm X. Alors au début, je ne me rendais pas compte de ce que j'avais créé en fait. Quand elle est arrivée à l'aéroport, que je l'ai vue, je suis rentrée là où on distribue les bagages. Et quand je l'ai vue descendre les marches, là je me suis dit, il y a toute l'histoire qui m'est tombée dessus en fait. La fille de sang de Malcolm X en fait qui descend les marches des escaliers à l'aéroport en Guadeloupe, pour moi. Et pour la Guadeloupe, ouais, c'était beaucoup d'émotions. Après, pendant l'événement, j'étais tellement dans l'événement que je me rendais pas compte, mais le retour des gens, du public m'a bien fait sentir que c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a pas l'habitude de voir en Guadeloupe et franchement, ça m'a touchée. Ça laisse des bons souvenirs. Alors, les quelques livres que j'ai pu éditer, il y a le cahier de coloriage qui est pas mal, qui s'appelle Estime de soi à colorier. Alors, on a des mandalas au début du cahier, et puis après, on a des personnages d'Afrique, on a des personnages d'un peu partout, on a des personnages qui sont astronautes, présidents, etc., mais des personnages afro, que l'enfant pourra colorier et auxquels il pourra s'identifier. J'ai une bande dessinée sur la vie de Bob Marley, qui est éditée en français et en anglais. J'ai Malcolm Little d'Ilyassa Shabazz. À venir, j'ai un petit imagier, toujours avec des personnalités, mais de Guadeloupe, Martinique, Haïti, et qui arrive en français et en créole. Là, c'est pas du tout mon domaine, mais on va sur le créole parce que je suis guadeloupéenne et qu'il fallait bien marquer le coup. Et donc voilà, j'ai hâte de le sortir celui-là parce qu'il a l'air plutôt sympa, les images sont belles, vous verrez. Dans 10 ans, je me vois bien maison d'édition internationale, j'espère ne pas viser trop haut, puis de toute façon on ne peut que viser ce qu'on a envie de voir en fait, ce qu'on a envie de faire. Voilà, j'aimerais bien être reconnue comme maison d'édition parce que c'est pas encore le cas. Une jeune femme noire responsable d'une maison d'édition en Guadeloupe, ça pêche un peu, les gens n'aiment pas trop, ça dérange un petit peu. On n'a pas l'habitude, donc là j'aimerais bien plus tard
Voilà, peser dans le game comme on dit et être bien debout dans le basket. Je pense que c'est suffisant. À travers Roots Éditions, j'aimerais dire aux enfants qu'ils sont beaux, qu'ils sont capables, qu'ils peuvent faire plein de choses, qu'ils peuvent rêver, qu'ils sont intelligents et qu'ils ne doivent pas se laisser influencer par des personnes qui eux-mêmes ne se sentent pas capables et projettent sur eux leurs manques, leurs déficiences, etc. Voilà. C'est vraiment ce que je veux transmettre aux enfants.